t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant le temps d'étude. Et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois. Et je te vois et où je te vois. Où je te vois, Yahweh, je te vois, où je te vois. Sharabakaya Bakarabasha. Ikarabakaya Basha. Tu es parfait avec Noé, avec ses Sharia Makarabakaya Basha. Yehoshua. 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 Sois exalté. Sois exalté, Seigneur. Qui a dû attendre te faire confiance. Qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 mets-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et emmène-moi dans le profondeur des Écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et je t'entends dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Nous te célébrons. Est-ce qu'on peut encore l'adorer? Est-ce qu'on peut encore l'adorer? Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. En dehors de toi, Yehoshua, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas le salut. Ensemble avec mes frères, mes sœurs, nous t'adorons ce matin. Ensemble avec mes sœurs, mes frères, nous te célébrons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, Yehoshua. Nul n'est comme toi, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas le salut. Rokayama kadere de kayaba. Nous te célébrons. 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 Ekara kayaba kayaba dere de kayaba shai. Sois élevé, Adonai. 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 Remakaya bandere hayaba. Même toi qui es en ligne, tu peux l'adorer avant l'enseignement. Tu peux le célébrer avant l'enseignement. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer.
car il est fidèle. Tu peux l'adorer, car en dehors de lui, il n'y a pas les salis. Yehoshua, nous te bénissons. Yehoshua, nous t'adorons. En dehors de toi, il n'y a pas les salis. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Père, merci. Bénis ta parole. Nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Amen. Je salue aussi les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que le son est bon pour ceux qui nous suivent? Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. Le son est bon. Le thème que nous allons partager ensemble ce matin, les 7 fêtes de Yahweh, ombre des choses à venir. Les 7 fêtes de Yahweh ou de l'Éternel, ombre des choses à venir. Écoutez, chaque année, Israël devait observer les 7 fêtes de Yahweh. Elles étaient célébrées au cours des 7 premiers mois de l'année religieuse. Les 3 premiers, c'est-à-dire la Pâque, la fête des pains sans levain et des prémices, avaient lieu les premiers mois. Les premiers mois, c'était Nissan, qui correspond au mois de mars et avril. Et les 3 dernières fêtes, bien entendu, les fêtes des trompettes, les jours des expiations et la fête des cabanes. C'était durant les 7 mois qu'on appelait Tishri, qui correspond à septembre et octobre. La fête des semaines ou Pentecôte s'est située entre les 3 premières et les 3 dernières fêtes, soit 50 jours après la Pâque. Amen. Amen. Et ces fêtes avaient 2 buts principaux. Ces fêtes avaient 2 buts principaux. Premièrement, c'était commémorer et honorer tous les événements spéciaux dans l'histoire du peuple d'Élohim. Selon Lévitique 23, à partir du verset 1er jusqu'au verset 41. Premièrement, c'était commémorer et honorer les événements spéciaux dans l'histoire du peuple d'Élohim, du peuple de Yahweh. Deuxièmement, démontrer la nature prophétique des fêtes de Yahweh, qui sont l'ombre des choses à venir, mais le corps est à Mashiach. Selon Colossiens chapitre 16, le verset, c'est Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16e jusqu'au 17e verset. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou d'y boire, d'y manger ou d'y boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est à Mashiach. Paul, il dit, personne ne vous juge. Donc, nous ne pouvons plus célébrer, commémorer comme ça s'est passé à l'ancienne alliance, ces fêtes. Car Colossiens 2, 16 à 17 nous informe que ces fêtes-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour cela, le deuxième but, nous disons, démontrer la nature prophétique des fêtes de Yahweh, qui sont l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Mashiach. Écoutez, les fêtes de Yahweh ont été établies par Yahweh lui-même, par Dieu lui-même, 1440 ans avant la venue du Seigneur Yehoshua HaMashiach. C'était établi 1440 ans avant
la venue du Seigneur Yehoshua à Mashiach. Lévitique 23:4. Lévitique 23:4. Voici les fêtes de Yahweh, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et on cite cela. On a cité les 7 fêtes. Lévitique 23:4, si vous lisez tout le 23e chapitre, vous allez comprendre que ces fêtes ont été établies par Yahweh lui-même. Pas un homme, mais Yahweh lui-même a établi cela 1440 ans avant la venue, n'est-ce pas, du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et nous pouvons, comme je l'ai dit tantôt, catégoriser ces fêtes. On a premièrement les fêtes du printemps. Les fêtes du printemps. Là, on retrouve premièrement la Pâque. La Pâque. En ce qui concerne les fêtes plutôt du printemps, nous avons la Pâque. Nous avons la fête des pains sans levain. Nous avons la fête des prémices. Et nous avons la fête de la Pentecôte. Amen. Amen. Commençons avec la Pâque. La Pâque. Exode chapitre 12, le verset 14. Exode 12, 14. Il est écrit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de Yahweh. Vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Lévitique 23, le verset 5e. Les premiers mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de Yahweh. Vous voyez? Dans Lévitique 23, 5, nous voyons comment Yahweh a institué la Pâque. Amen. Et la date de cette célébration, c'était la date, le 14e jour du mois de Nissan. Première pleine lune du printemps. Le 14e jour du mois de Nissan. Première pleine lune du printemps. Là, c'est la date de la célébration, n'est-ce pas, de la Pâque. Et sa signification. Le sacrifice de l'agneau a précédé l'exode d'Israël de l'Égypte. Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau sacrifié sur les linteaux de leur maison et passèrent outre le jugement de l'ange de Yahweh. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Mais pour des chrétiens, la Pâque représente les sacrifices expiatoires de Yehoshua à la croix. Il fut mis à mort le jour même de la célébration de la Pâque. Yehoshua est mort, il fut mis à mort le jour même de la célébration de la Pâque. Car c'est lui-même qui était la Pâque. Amen. Amen. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain par Mashiach, notre Pâque a été immolé. Mashiach, notre Pâque a été immolé. Il est mort le jour de la Pâque. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les gens attendent le mois d'avril pour célébrer la Pâque? Pourquoi? Pourquoi les apôtres n'ont pas célébré cette fête? Il n'y avait pas une célébration. Parce que l'Église, la mission de l'Église, c'est prêcher la mort et la résurrection de Yehoshua. C'est tous les jours. Pourquoi les gens ont choisi une date? Les gens ont oublié la mission. Toute l'année, ils prêchent autre chose. Ils prêchent le développement personnel. Ils prêchent des hérésies. Ils prêchent des bizarres. Et alors, ils choisissent un jour pour commémorer sa mort. Non, ça ne passe pas. Les apôtres ne faisaient pas cela parce que tous les jours, les apôtres vivaient la Pâque. Tout enfant d'Élohim vit la Pâque tous les jours. Il n'attend pas une date. Tous les jours. Est-ce que tu choisis une date pour respirer? C'est tous les jours. Pourquoi tu ne choisis pas une date pour respirer? Parce que tu le fais tous les jours. Pourquoi non, on ne célèbre pas la Pâque? Parce que tous les jours, l'Église est dans la Pâque. Notre agneau, notre Pâque, Yehoshua, notre Pâque a été immolé. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19.
1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Écoutez, il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Machia, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Hébreux 10, 18. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés, car Machia, c'est notre part. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On devait sacrifier un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Et Yehoshua, c'est l'agneau. Jean-Baptiste déclara, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. L'agneau là représentait Yehoshua Amashia. L'agneau devrait être sans péché. La Bible dit, dans Jean 3,5, Yehoshua répondit, en vérité, Jean 3,5, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume d'Élohim. Alléluia. Alléluia. L'agneau sans péché. La Bible dit que Yehoshua est né, conçu sans péché. Il est né sans péché. La Pâque était la prophétie de la crucifixion de Yehoshua à Mashiach. La Pâque était la prophétie de la crucifixion de Yehoshua à Mashiach. Deuxième fête. Là, nous sommes toujours dans des fêtes du printemps. Deuxième fête. Fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain. Lévitique 23, 6 à 8. Lévitique 23, 6 à 8. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain, à l'honneur de Yahweh. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrerez les premiers jours de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de vos travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez les peuples pour qu'ils se rassemblent afin de me rendre un culte et vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. Amen. La date de la célébration, c'était dès le lendemain de la Pâque et durant 7 jours, du 15 au 21 du mois de Nissan. Donc c'était à partir du 15 au 21 du mois de Nissan. C'était dès le lendemain de la Pâque. Amen. Là, c'est la date. La signification. Durant les 7 jours succédant à la Pâque, les Israélites mangeaient du pain sans levain et commémoraient ainsi la sortie d'Égypte. C'était pour commémorer la sortie de l'Égypte. Vous pouvez vérifier cela dans Deutéronome 16, 30 à 58. Deutéronome chapitre 16, 30 à 58. Notre modèle Yehoshua est né à Bethléem. Bethléem signifie la maison du Père. Il est le pain de vie descendu du ciel. Comme Jean 6, 30 à 58 dit. Il est le pain du ciel. Vos pères ont mangé du pain, mais ils sont morts. Mais le véritable pain, c'est Yehoshua Hamashiach. Il dit, quiconque mange ce pain, il sera toujours en vie. Je le répète encore, il est le pain de vie descendu du ciel, pur et sans défaut. Sans levain, c'est-à-dire sans défaut, sans péché. Le levain s'apparente au péché ou à l'hypocrisie. Parce que Yehoshua disait, attention au levain des pharisiens, à l'hypocrisie des pharisiens. Le levain veut dire hypocrisie, péché. Et nous, les disciples de Mashiach, les disciples du Mashiach demeurent dans une vie de sanctification, c'est-à-dire sans levain, sans levain. Matthieu chapitre 16, 6 à 11. Nous ne devons pas avoir le levain qui est le péché, parce qu'il est l'agneau de l'Élohim qui ôte le levain, qui ôte le péché. Et les disciples du Mashiach doivent témoigner au quotidien par son comportement cette vie de sainteté en portant du fruit, selon Jean 15, 40, Jean 15, 4. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. 1 Corinthiens 5, 8.
1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain de pureté et de la vérité. Vous voyez, 1 Corinthiens 5, 8 nous démontre que la fête de pain sans levain nous concernait aussi. C'était l'ombre des choses à venir. Mais je vois des gens célébrer la Pâque, célébrer d'autres fêtes, mais ils ne célèbrent pas la fête de pain sans levain. Pourquoi? Vous dites que c'est accompli, alors la Pâque, c'est pas accompli. La Bible dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Troisième fête. Fête des prémices. Yom Abikurim. Fête des prémices. Lévitique 23, 10 à 14. Lévitique chapitre 23, 10 à 14. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Écoutez, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant Yahweh afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à Yahweh un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à Yahweh, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni de pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Elohim. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Fête des prémices. Date de la célébration. Les premiers Shabbats hebdomadaires suivant la Pâque. Les premiers sabbats hebdomadaires suivant la Pâque. La signification. Au cours de cette fête, les Juifs apportaient aux prêtres les prémices de la moisson d'après l'ordre récit de Yahweh. Et cette fête préfigurait la résurrection du Seigneur Yoshua et des croyants ayant reçu la grâce. 1 Corinthiens 15, 21 à 23. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 21 jusqu'au 23e verset. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront à Mashiach. Mais chacun à son rang. Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Donc Mashiach, comme dit, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire, il est le premier à ressusciter avec un corps glorieux. C'est pour cela qu'il est écrit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront à Mashiach. Mais chacun à son rang. Mashiach comme prémisse. Alléluia. Mashiach comme prémisse. Le premier-né d'entre les morts. Donc, cette fête, c'est déjà accompli. Amen. Amen. Le premier-né d'entre les morts. Quatrième fête. La fête de la Pentecôte. Shavuot. La fête de la Pentecôte. Lévitique 23, 16 à 22. Lévitique 23, 16 à 22. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à Yahweh une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures des pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à Yahweh. Outre ces pains,
vous offrirez en holocauste à Yahweh 7 agneaux d'un an sans défaut, une jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à Yahweh. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant Yahweh avec les pains des prémices et avec 2 agneaux. Ils seront consacrés à Yahweh et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson, écoutez, dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner et tu ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis Yahweh, votre Elohim. La fête de la Pentecôte, la fête de la moisson. Date de la célébration, 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Signification. Traditionnellement, fête commémorative du don de la Torah à Moshe par Yahweh sur le mont Sinaï. Et nous connaissons que c'est le jour où le Saint-Esprit fut répandu sur les 120 disciples, marquant le début du temps de la nouvelle alliance, selon Actes chapitre 2. On va lire Actes 1, 3 à 5 pour comprendre. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Après sa résurrection, Yoshua a passé 40 jours sur cette terre. Il était en train de faire quoi? Il était en train de parler des choses qui concernent le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé, non, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, restez pour attendre le Saint-Esprit. 10 jours après l'ascension, amen. Il a passé 40 jours et il est monté. 10 jours après, ça fait combien? 50, non? Donc, il était mort le jour de la Pâque. Donc, 50 jours après, la fête de la Pentecôte, l'accomplissement, le Saint-Esprit est descendu. Acte 2 déclare, Acte 2, les 4 premiers versets, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait aussi les femmes dans la chambre haute, et les femmes aussi ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit conformément à Joël 2. Elles ont parlé à d'autres langues, elles ont prophétisé, elles ont annoncé la bonne nouvelle. Nous avons parlé de combien de fêtes de printemps? Premièrement, on a parlé de quoi? De la Pâque, on a dit c'est accompli à travers Yehoshua. Deuxièmement, la fête des pains sans levain, c'est accompli à travers Yehoshua. Troisièmement, la fête des prémices, c'est accompli au travers Yehoshua. Quatrièmement, nous avons dit quoi? La Pentecôte, c'est accompli à travers l'Église. Le Saint-Esprit. C'est accompli à travers l'Église. Car cette fête aussi marque ou annonce le début de l'Église. Après avoir parlé, on a parlé de 4 fêtes. Hein? Maintenant, deuxième partie, les fêtes de l'automne. Les fêtes de l'automne.
Là, on va parler des fêtes des trompettes. On va aussi parler des fêtes des expiations. Et on va finir par la fête des cabanes ou tabernacles. Mais avant d'entrer, avant de parler sur les fêtes de l'automne, nous sommes déjà là, il faut préciser une chose. Écoutez. Yehoshua a connu, suivez-moi bien, 2 ascensions. Yehoshua a connu 2 ascensions. La première, c'est pour exercer comme souverain sacrificateur afin de présenter son sang dans le tabernacle céleste dans le but d'expier nos péchés et nous ouvrir l'accès au trône de la grâce. Vous voyez ça? Plusieurs personnes ne connaissent pas ça, ils sont en train de douter. Jean chapitre 20, le verset 17. Yehoshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Vous voyez ça? Là, c'est Marie de Magdala qui voulait toucher le Seigneur Yehoshua. Le Seigneur Yehoshua a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Après avoir parlé avec Marie de Magdala, Yehoshua a connu la première ascension. Il est monté vers son Père pour présenter les sangs dans le tabernacle céleste. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yehoshua, le fils d'Élohim, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 9, 12 à 14. Hébreux 9, 12 à 14, il est écrit, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Machia qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Elohim, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez Elohim vivant? Vous voyez ça? Après sa conversation, il a dit, ne me touche pas. Pourquoi Marie de Magdala ne devait pas le toucher? Car il n'était pas encore monté vers son Père pour présenter les sangs. Pour présenter les sangs dans les tabernacles célestes. Là, c'est la première ascension. Écoutez, les mêmes jours, après son ascension, les mêmes jours, Yehoshua est revenu. Jean 20, 19. C'est écrit. Jean chapitre 20, le verset 19. Il est revenu. Écoutez. Écoutez, il est écrit, lisons. Les soirs de ces jours, dans les matins, il était avec Marie de Magdala, il est monté au ciel, et les soirs de ces jours, qui étaient les premiers de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Yehoshua vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous voyez? Marie de Magdala ne devait pas le toucher. Parce qu'il n'avait pas encore fini. Mais Thomas l'a touché. Pourquoi? C'est parce qu'il était déjà dans les lieux, dans les tabernacles célestes, il a déjà présenté les sangs et on pouvait maintenant les toucher. Amen. Et après, Yehoshua vint, se présenta au milieu d'eux. Il se montra à eux pendant 40 jours, comme Acte 1.3 le dit. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Après cela, il est monté au ciel. Il est monté au ciel encore pour la deuxième fois devant ses apôtres. Des ascensions. Acte 1, 9. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux.
Et arrivé au ciel cette fois-ci, il est assis à la droite d'Élohim. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il est assis à la droite d'Élohim. Vous voyez ça? Des ascensions que Yoshua a connues. Premièrement, c'est pour présenter les saints dans le tabernacle céleste et nous ouvrir l'accès au trône de la grâce. Et il est revenu le soir et après, il a encore connu pour la deuxième fois d'ascension et maintenant c'est pour s'asseoir à la droite d'Élohim. Écoutez, comme il a eu des ascensions, il aura aussi des retours. Comme il a eu des ascensions, il aura aussi des retours. Son premier retour s'appelle les jours du Seigneur ou les jours de Mashiach. Son premier retour s'appelle les jours du Seigneur ou les jours de Mashiach. 1 Corinthiens 1:8. 1 Corinthiens 1:8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Yoshua HaMashiach, les jours du Seigneur. C'est quoi? C'est les jours de l'enlèvement. Ici, Yoshua revient à tant qu'étoile brillante du matin pour enlever son église. Apocalypse 22:16. Apocalypse 22:16. Moi, Yoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est l'enlèvement où il reviendra, n'est-ce pas, comme l'étoile brillante du matin pour enlever son église. Son deuxième retour s'appelle les jours de Yahweh ou les jours de l'Éternel. Deuxième retour, les jours de Yahweh ou les jours de l'Éternel. Amos 5:18. Amos 5:18. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh. Qu'entendez-vous du jour de Yahweh? Il sera ténèbres et non lumière. Ici, Yoshua revient comme soleil de justice à la fin de la grande tribulation. Il revient comme soleil de justice à la fin de la grande tribulation. Malachie 4, le verset 2e. Malachie 4b. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Voyez? Là, son deuxième retour, les jours de Yahweh ou les jours de l'Éternel. Il faut savoir que les jours du Seigneur et les jours de l'Éternel sont séparés d'une période de 7 ans, appelée la grande tribulation. Une période de 7 ans. Écoutez maintenant, les 3 fêtes de la saison d'automne seront accomplies lors des 2 retours de Yoshua HaMashiach. Vous avez maintenant compris là où j'étais en train de vous amener. D'autres disent aussi c'est accompli, peut-être en partie, mais on va voir ça. Les 3 fêtes de la saison d'automne seront accomplies lors des 2 retours de Yoshua HaMashiach. 5 fêtes des trompettes. Fête des trompettes. Lévitique 23, 24 à 25. Lévitique 23, 24 à 25. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. La date de la célébration, faites célébrer les premiers jours du mois de Tishri. Faites célébrer les premiers jours du mois de Tishri. Signification. Au début de la fête des trompettes, les chauffards retentissaient pour rassembler les fidèles et les convoquer au temple. C'était ça, les chauffards. Tous devaient abandonner les travaux de la moisson pour se rendre à la fête. Aujourd'hui, beaucoup utilisent les chauffards. Donc, c'est de l'ignorance et d'autres les font avec conscience. Ils sont dans la cabale juive, la sorcellerie. Tous devaient abandonner les travaux de la moisson pour se rendre à la fête. Cette fête annonce prophétiquement les rassemblements de tous les Hébreux sur la terre d'Israël, les rassemblements de tous les chrétiens dans la nuée.
1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal à donner. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahweh, descendant du ciel. Et les morts à Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Oh, gloire au Seigneur. Ces jours-là, la fête des trompettes va s'accomplir. Amen. 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Enfin, les rassemblements de tous les élus de la grande tribulation des 4 coins de la terre. Selon, je crois, Matthieu 24, 31, la Bible dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, c'est aussi la préfiguration du rassemblement de tous les élus de la grande tribulation des 4 coins de la terre, selon Matthieu 24, 31. 5e fête, fête des expiations. 6e fête plutôt. 6e fête, fête des expiations. Qu'on appelait les Yom Kippour. Lévitique 23, 27 à 32. Lévitique 23, 27 à 32. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par les feux. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où on doit être faite pour vous l'expiation devant Yahweh votre Elohim. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir de la 9e jour jusqu'au soir, vous célébrerez votre Shabbat. La date de la célébration, cette fête était célébrée le 10e jour du mois de Tisri. Le 10e jour du mois de Tisri. Signification. Comme on le sait, Yom Kippour signifie jour de l'expiation. Consacré pour expier les péchés des Israélites, cette journée se caractérise par un jeûne de 24 heures. Les chauffards sonnaient à la fin du jeûne. C'est à cette occasion, soit une seule fois par an, que les grands prêtres avaient le droit d'entrer dans les saints des saints avec le sang des animaux pour y faire l'expiation de ses péchés et de ceux du peuple. De ce fait, Yom Kippour symbolise la réconciliation des Israélites avec Yahweh. Et cette fête s'est accomplie avec Yehoshua, mais aussi dans sa deuxième dimension, ce n'est pas encore accompli, je vais vous expliquer. Yehoshua, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, a présenté son sang dans le tabernacle céleste une fois pour toutes. Je vous avais dit, non? Après son ascension, selon Hébreux 6, 20. Là où Yehoshua est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 9, 11 à 15 aussi confirme. Hébreux chapitre 9, 11 à 15. Mais Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia.
Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous savons au moyen du sang de Yahushua, nous avons plutôt, au moyen du sang de Yahushua, une libre entrée dans les sanctuaires. Vous pouvez lire la suite. Yahushua a accompli cela. Mais cette fête aussi sera accomplie selon Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur le premier-né. Là, quand on va combattre Israël, Israël va reconnaître Yahushua HaMashiach. Amen. Romains 11, 26 aussi confirme. Romains 11, 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ça sera aussi les jours-là, les jours de l'expiation. Donc cette fête, aussi, on attend aussi l'accomplissement de cette fête, selon Zacharie 12, 10 et Romains chapitre 11, 26. Septième fête, on va clôturer par là, fête des cabanes ou tabernacle. Fête des cabanes ou tabernacle. Lévitique 23, 34 à 43. Lévitique 23, 34 à 43. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles à l'honneur de Yahweh. Pendant 7 jours, les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de Yahweh, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à Yahweh des sacrifices consumés plutôt par les feux, des holocaustes, des offrandes de victimes et des libations. Je prends le verset 41. Vous célébrez chaque année cette fête à Yahweh pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indignes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. Date de la célébration, 5 jours après les Yom Kippour, les jours de l'expiation. C'était 5 jours après les Yom Kippour, les jours de l'expiation. La fête des cabanes marque la fin du cycle religieux juif. Il faut le savoir. Ça marque la fin du cycle religieux juif. C'était une célébration rendue à Elohim qui avait pourvu des abris à son peuple pendant la traversée du désert après la sortie d'Égypte. Les chrétiens sont des cabanes. Les chrétiens sont des cabanes, c'est accompli, mais aussi nous attendons la deuxième dimension. Les cabanes veut dire tabernacle ou tente. Les chrétiens sont des cabanes d'Elohim sur la terre. Selon 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, Elohim le détruira car le temple d'Elohim est saint et c'est ce que vous êtes. Donc nous sommes des cabanes, nous sommes des tentes. Nous sommes des tentes. Donc, qui dit tente, ça parle d'une chose qui est provisoire. Donc, nous avons provisoirement ces corps, car on aura un corps glorieux. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de l'Élohim, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, nous sommes des cabanes d'Élohim. Cette fête sera de nouveau célébrée lors du règne de Mashiach sur la terre. On va lire ça dans Zacharie 14 très bientôt. Écoutez, Apocalypse 26. Là, c'est maintenant dans sa dimension prophétique. Nous avons vu que
Premièrement, c'est accompli car nous sommes des tentes. Nous sommes des tabernacles ou des cabanes. Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs d'Élohim et de Mashiach. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Zacharie 14, 16 à 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant les rois, Yahweh des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Vous avez dit, non? La dimension prophétique, c'est ça. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois, Yahweh des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Vous avez vu que cette fête aussi a des dimensions. Premièrement, nous sommes des tabernacles, ici, les enfants d'Élohim, mais aussi cette fête sera de nouveau célébrée lors du règne du Mashiach sur terre, quand on va régner avec Mashiach sur terre. Vous avez compris aussi pour dire que les fêtes que j'ai données, on a combien de fêtes de l'automne? On a donné quoi? On a dit quoi? On a parlé de quelle fête? Fête des trompettes, fête des expiations. Et nous avons fini avec quelle fête? Non, le fête des cabanes ou des tabernacles. Amen. Alléluia. Yahushua revient bientôt. Tout ce que nous avons dit ici, ça va s'accomplir. Et une chose, vous allez comprendre avec moi, quand nous parlons des fêtes de Yahweh, une chose qui se répète. Yahweh dit que ça sera le repos de sabbat. Personne va aller ni dans les champs ou travailler. Comme pour dire, à Yahushua, nous avons le repos. À Yahushua, il n'y a plus les histoires de liens de famille. À Yahushua, nous avons le repos. C'est pour cela qu'il dit, venez avant plus que fatigué, je vous donnerai du repos. À Yahushua, on ne peut plus travailler. À Yahushua, on ne fait plus les efforts pour atteindre le Au contraire, c'est lui qui a quitté le ciel pour nous atteindre, pour nous atteindre, pour nous atteindre. Toi qui es païen, toi Yahushua, tu auras le repos, tu auras le repos. Tu ne couperas plus les liens de famille, tu ne couperas plus les liens héréditaires. Tu auras le repos, tu auras le repos. Tu es fatigué par des blessures émotionnelles, Viens à Yahushua. Il va te consoler. Il va te consoler. Tu es fatigué par des démons après démons, des maladies héréditaires. Viens à Yahushua. Il te donnera du repos. Il te donnera du repos. Il dit, prenez mon joug. Mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Toi qui es fatigué par le coup de la vie, viens à Yahushua. Il va te donner le repos. Il va te donner le repos. Il va te donner le repos. Tu as cherché comme Pierre a beaucoup cherché toute la nuit, mais il n'a pas attrapé de poissons. Mais Yahushua, le repos est venu. Il a dit, jette le filet, jette le filet, jette le filet. Tu as beaucoup travaillé dans le monde. Ton corps était livré au péché. Tu as beaucoup travaillé dans le monde. Maintenant, Yahushua te dit, jette encore le filet, jette encore le filet, jette encore le filet. Pierre n'a plus travaillé beaucoup. Pourquoi? Le repos était là. Quand le repos entre dans ta vie, tu ne peux plus travailler beaucoup. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre dans la masturbation. Tu ne peux plus vivre dans le lieu des familles. Car Yahushua, il est le repos. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever nos voix afin de prier? Et prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Il est le repos véritable. Je sens une forte onction. Je sens une forte présence d'Élohim.
descends sur nous. Ta nuée. Ramakaya Basha. Est-ce qu'on peut se lever? Prions. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Cabo. Jésus, que ta nuée Yeshua, il est le repos. Il est le repos. Il est le repos. En lui, nous avons le repos. Toi qui vis le combat, sache que tu es dans le repos. Le diable peut chercher à t'attaquer, mais il ne peut jamais vaincre ta famille, vaincre tes enfants, vaincre ton mari, car tu es protégé par le repos. Tu es protégé par Yeshua qui est le repos. Monte en prière. Un jour, il reviendra pour nous prendre. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura plus de pleurs. Il y aura ce corps incorruptible, ce corps corruptible sera détruit. Nous sommes dans des cabanes. Nous sommes des tabernacles provisoires. Des tentes, c'est provisoire. Un jour, on aura un corps glorieux. Tu ne tomberas plus malade. Il n'y aura plus de soucis. Jérusalem, la nouvelle. Saliamakai, Reyamakaya Basai. Je suis disposé, je suis assoiffé que Prions. descende sur moi. Je suis disposé, oui, assoiffé que ton onction descende sur moi. Moi qui me suis en ligne, ne crains rien. N'aie pas de soucis. Toi qui es à Yoshua, sache que tout ce qui t'arrive, Yoshua est au contrôle. D'ailleurs, cette situation difficile que tu traverses, c'est pour que Yoshua puisse se glorifier. Rumae Maria Bakabasha. Rukae Maya Manderebe. Rema Karabakaya Bakanderebe. Rumia Karea Bakaya Bashaka. Rokae Makareaba.